Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour mon IMM slash book haul du mois de décembre. Donc je vais juste vous montrer ce que je me suis acheté moi-même parce que j'ai quand même acheté quelques trucs, hein, voilà, quand j'allais faire les courses pour les autres, pour Noël. Et enfin parce que comme ça je vais pas tout mélanger avec mes cadeaux puisque c'est quand même une autre affaire, on va dire. Donc je vais pas vous montrer ceux que j'ai déjà fait dans l'unboxing que je viens de mettre en ligne parce que ils sont dans l'unboxing et que je trouve, enfin moi en tout cas ça m'énerve des fois quand je revois les mêmes livres encore et encore et encore. Donc voilà, je vais essayer de faire un peu dans l'ordre. Alors tout d'abord en fait je m'étais fait à moi-même, oui, un calendrier de l'Avent si vous voulez. Attendez, donc ça c'est, ouais voilà. Ok. Je m'étais fait un calendrier de l'Avent et j'ai pour le moment ouvert 5 livres de ceux que je m'avais fait, de ceux que je m'étais fait. Donc j'ai fait juste du 18 ou du 17 je pense jusqu'au 25 tout simplement. Donc je vais vous montrer ceux que j'ai déjà ouverts. Donc j'ai pris que des poches sauf pour le dernier qui est en fait un livre en anglais. Et donc, il a quand même la taille d'un poche, mais c'est plus un paperback, comme c'est en anglais. Voilà. Whatever. Alors, le premier, je pense, si je me rappelle bien, que c'était Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig aux éditions Le Livre de Poche. Donc, c'est Lettre d'une inconnue suivie de La Ruelle au clair de lune. Voilà. Donc, en fait, grosso modo, j'ai pris 2 Stefan Zweig, 2 Fitzgerald et 1 Dickens. En plus de celui que j'ai toujours pas ouvert en fait. Attendez. Parce que voilà, en tout cas Stefan Zweig c'est un auteur dont on entend énormément parler. C'est un classique, à mon sens en tout cas. Et j'avais toujours pas lu en fait. Du coup j'ai décidé de prendre ici 2 nouvelles et dans un seul livre et une autre qui est plus importante je pense. Ensuite, donc, l'autre Stefan Zweig, pardon, c'est 24 heures de la vie d'une femme. Donc là, c'est chez Flammarion. Donc là, c'est une édition, comment on dit je sais plus, mais bon, une édition avec quelque chose qu'on rajoute dedans. Donc là, c'est l'interview de Laurent Sexkick. Voilà. Pourquoi aimez-vous 24 heures de la vie d'une femme ? Voilà, et j'avais vraiment envie de lire ce livre parce qu'il m'intrigue énormément. Plusieurs personnes à qui je dis que j'ai aimé et à la fois détesté Une vie, parce que ça me fait affreusement pleurer, me disent que ça peut y ressembler, même si c'est pas du tout le même genre. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai décidé de sauter le pas et de le prendre et de le lire en 2015. Oui. Alors ensuite, il y avait donc le Dickens qui est Un chant de Noël, donc aux éditions Le Livre de Poche dans les classiques. Je l'ai lu, voilà, enfin je l'ai relu tout simplement parce que je l'avais lu chez mon cousin une année et du coup j'ai décidé de le relire. Je l'ai lu en 2 jours, 3 jours maximum. Et je l'ai ré-aimé parce que voilà, j'adore Dickens et vous le verrez dans le point lecture en fait. Donc je le remets dans la pile des livres que j'ai lus. Ensuite, j'ai L'étrange histoire de Benjamin Button suivi de Un diamant gros comme le Ritz de F.S. Fitzgerald. Donc voilà, aux éditions Pocket à 1,55€. Enfin, même si moi je l'ai eu à 1,50€, voilà. Et voilà, tout simplement parce qu'en fait, une personne m'a parlé du film. Alors je me suis dit, est-ce que je regarde le film ou est-ce que je lis le livre en premier ? J'ai réfléchi, j'ai quand même regardé le film, mais le film a été librement adapté, il me semble, puisque ça se passe maintenant, le film. Il se passe, disons, il peut même se passer en 2014. Enfin non, il se passe pendant l'ouragan Katrina. Et l'histoire de Benjamin Button se passe après la Deuxième Guerre. Alors que Fitzgerald a vécu entre les deux guerres, enfin soit. Du coup, voilà, j'ai hâte de le lire aussi. Et c'est ça.
Donc ensuite, parce qu'en plus c'est une histoire super géniale et enfin Fitzgerald c'est un peu un des amours de ma vie. Donc voilà. Ensuite, encore de Fitzgerald, j'ai racheté Gatsby le Magnifique. Pas dans l'édition du film, mais dans celle-ci que je trouve aussi super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve vraiment belle. Il me semble, si je ne dis pas n'importe quoi, que c'est une édition d'un film d'avant. Ou alors je dis n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, voilà, j'adore cette couverture. Je la préfère pas au film parce que la couverture du film est super jolie aussi. Mais enfin, j'aime pas les couvertures de films en général, donc voilà. Donc c'est aux éditions Le Livre de Poche et donc c'est une édition enrichie. Je ne sais pas pourquoi. Ah, elle comporte une préface de l'auteur, sa correspondance avec son éditeur et les préfaces de l'édition de 62 par 4 personnes. Enfin voilà. Et donc je pense que je vais aussi le relire parce que j'adore relire. Enfin lire et relire du Fitzgerald tout simplement parce que j'adore cet auteur. Ensuite, un livre en anglais que je vous ai déjà montré dans mon Christmas Carols book tag, c'est Reasons She Goes to the Wood. Donc c'était le livre pour The Holly and the Ivy parce qu'il était vert et rouge. Et je ne l'ai pas encore lu. Donc c'est de Deborah K. Davis aux éditions One World. Et c'est l'histoire de Pearl qui à la fois est vraiment gentille et vraiment méchante parce que c'est une enfant et voilà. Et en fait, je vais vous montrer juste l'édition. À chaque fois, il y a un mot. Et le chapitre, si vous voulez, ne fait qu'une page. Donc je sais que ça, c'est le genre de truc qui me donne envie de continuer à lire. Donc voilà, un mot, puis, ou une expression et toute une page de texte. Et c'est vraiment toujours la même chose. Voilà. Donc j'ai aussi hâte de lire. Ensuite, voilà, pour continuer un peu dans la veine Fitzgerald, mais pas trop, j'ai Z, le roman de Zelda de Thérèse Anne Fowler aux éditions Pocket. Donc Zelda, pas Zelda le jeu parce que l'idiot, désolé, le gentil libraire chez qui j'ai été me dit Zelda le jeu vidéo, oh mon dieu. Au fait, donc le roman de Zelda, Zelda la femme de Fitzgerald. Voilà, donc comme ça, bon, j'ai envie de dire, je pense que tout le monde a vu la vidéo de Clélia où elle en parle, et tout le monde a vu à quel point Clélia l'adorait. Du coup, je me suis dit, je vais le lire aussi, hein, voilà, pourquoi pas. Et comme j'adore Fitzgerald, c'était le moment. Et puis, voilà quoi, hein, j'ai rien d'autre à dire. Donc ensuite, je passais comme ça à la FNAC. Hein, moi qui n'ai rien d'autre à faire, voilà. Parce qu'en même temps, j'avais fini mes examens. J'ai réussi mes examens, je tiens à vous le dire parce que c'est super important pour moi. Et donc, j'ai acheté The Garden of Words. Donc, c'est un manga de Makoto Shinkai et Midori Motohashi. Voilà. Aux éditions Kazé. Et si j'ai bien compris, parce qu'il y avait un coffret aussi à côté de ce manga est adapté d'un animé qui a adapté un livre. Ou alors c'était l'animé en premier et puis il y a eu d'un côté le manga et d'un côté le livre. Je n'en sais rien du tout. Quoi qu'il en soit, voilà. Bon, alors le nom m'a tout de suite donné envie de l'acheter, j'ai envie de dire, hein, voilà. Et en plus de ça, je vais vous dire ce qui m'a fait craquer. Donc je l'ai déjà un peu commencé. Hein. Je vais vous dire tout de suite ce qui m'a fait craquer. En fait, j'étais là en train de feuilleter un peu tous les mangas, tous les livres et tout. Voilà. Il y a des pages couleurs au début de ce manga. En plus, elles sont sublimes. Voilà. C'était juste ça, en fait. C'est pour ça. Il y a 4 pages couleurs dans tout le manga. Et c'est la seule chose qui m'a donné envie de le prendre. Tout simplement. Donc voilà, il m'a coûté 8,25€, comme ça vous le savez, et c'est l'histoire de Takao en jeune lycéen qui rêve de devenir cordonnier. Voilà. Et en fait, tous les jours de pluie, il sèche les cours parce qu'il n'aime pas la pluie. S'il pleut en fait avant la première heure de cours, il sèche les cours et il va dans le Garden of Words.
Et il rencontre cette fille un jour. Et après, ils se rencontrent pendant toute la saison des pluies, si vous voulez, sans spécialement se donner rendez-vous. C'est juste que voilà, ils sont tous les deux au même endroit, donc ils se rencontrent. Et voilà, mais un jour, la saison des pluies arrive à sa fin. Et ils doivent tous les deux reprendre leur chemin et donc se séparer. Enfin voilà. Nous allons voir ce que ça donne. Ensuite, quand j'étais à la FNAC pour acheter n'importe quoi. En fait, quand j'étais à la FNAC avec une amie avant d'aller voir un film et que j'ai acheté du coup The Garden of Woods, j'ai aussi acheté Le Regard des Princes à minuit d'Eric Lhomme. Voilà. Comme ça, enfin, je lis un Eric Lhomme, hein, on va dire. Donc ça, c'est 7 nouvelles sur des chevaliers des temps modernes. Un peu des Don Quichotte, mais pas aussi fort. Donc voilà, je vous le montre parce que je trouve sublime et j'adore le titre. Donc c'est aux éditions Gallimard Collection Scripto. Et comme vous pouvez peut-être le voir avec ce petit post-it, je l'ai déjà lu. Et j'ai aimé. Enfin, ça, vous le verrez dans mon point lecture. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus En fait, voilà, donc c'est cette épreuve initiatique, si vous voulez, à des personnes qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Quoique, hein, voilà. Et voilà, il y a plusieurs personnes dans chaque nouvelle, si vous voulez. Et à chaque fois, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un guide et une personne qui fait l'épreuve initiatique. Donc par exemple, dans le premier, il y a Faustine qui peut être la guide, si vous voulez, et le garçon qui s'appelle Arnaud. Alors attention, est-ce qu'il s'appelle Arnaud? Arnaud. Donc voilà, vous avez Faustine qui connaît la mazurka, si vous voulez, et Arnaud. Donc ensuite ça continue comme ça, puis des fois on rencontre pas 2 mais 4 personnages, et puis pas 2 mais 3, et bon voilà. Et j'ai adoré, puis ça se passe à chaque fois la nuit. Du coup moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait presque tout le temps la nuit blanche pour pouvoir finir ce livre, pour en fait lire 2 nouvelles par jour. Comme ça, enfin même si c'est pas beaucoup, hein, je suis consciente que j'aurais pu le lire en un jour, mais je voulais vraiment le lire, le commencer juste avant minuit et le finir après minuit, pour que ce soit pile dans le thème du livre en fait. Voilà, je n'ai rien d'autre à faire, tout simplement. Je suis en vacances, donc il faut me laisser faire ce que je veux. Et du coup, je vous en parle dans le point lecture. Et ensuite, je vais vous parler de choses qui n'ont rien à voir. Je vais vous parler de CD. Donc, tout d'abord, quand j'étais à la FNAC, en même temps que j'ai acheté Le Regard des Princes et The Garden of Words, j'ai acheté 2 albums. Donc, tout d'abord, Sad Necessary de Milky Chance, que je trouve trop trop beau. Et, petit plus du truc, c'est ça. Et oui. Oh, il est beau. Il est vraiment trop beau, hein. C'est un allemand mais il est quand même trop beau. Donc voilà, j'ai un mini poster et l'autre côté il y a les paroles des chansons. Et je trouve qu'il a fait un truc super drôle parce qu'il a fait vraiment comme si c'était ses feuilles à lui. Donc là par exemple il y a des traces de café. À d'autres endroits il retouche un peu, genre il barre, il écrit quelque chose à la place. Là il a mis des petits cœurs, enfin voilà, hein, j'adore ça. J'aime ce poster, j'aime cet album. Il est encore dans mon truc là, mon lecteur de vinyle, CD et tout ça. Et donc je suis super contente. Et le deuxième que j'ai acheté c'est To Be Loved de Michael Bublé parce que j'adore Michael Bublé. Donc voilà, il est dedans. Et il y a le machin, un petit livret. Mais le livret est pas super... Enfin si, mais voilà. C'est pour montrer tout qui a travaillé sur quelle chanson. Et puisqu'il y en a certains avec... puisqu'il y a certaines chansons avec qui il a travaillé avec des artistes, il y a aussi le featuring si vous voulez. Donc voilà, que ça, je me suis acheté 2 albums. Il y en a beaucoup d'autres. Non, allez. Il y en a un qui se trouve là-bas. Et je crois 2 ou 3 qui sont... Non, 3 qui sont en haut emballés pour me mettre sous mon sapin. Puisqu'en fait... comme cette année j'ai reçu de l'argent et que je voulais absolument des cadeaux sous mon sapin, je me suis payé mes cadeaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, alors ce mois-ci,
on va dire que c'est super étonnant. Pour moi ça m'étonne incroyablement. Et je me demande si j'ai pas oublié quelque chose, parce que j'ai acheté que des poches. Enfin bon, un paperback, mais il est quand même relativement poche. Mais voilà quoi, j'ai acheté que des poches. C'est pas normal. Oui, oui, ça aussi c'est un poche pour moi. What? Voilà, après tout, pourquoi pas. Et 2 albums, donc ça va, on va dire. Bon ben donc voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne et mon blog. Et je vous dis surtout à demain, parce qu'aujourd'hui on est le 24 décembre. Voilà, donc comme aujourd'hui on est le 24 décembre, je vous retrouve demain pour vous montrer tous mes cadeaux. Oui. Ou alors après-demain, parce que je fête ce soir Noël, avec ma tante et un peu toute ma famille. Mais avec mon père, je le fête demain. Donc si ça se trouve, il va encore me donner des cadeaux. On sait jamais. Et donc voilà, donc je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances, un très joyeux Noël, vraiment. Et je pense que cette vidéo sera postée après Noël, donc une très bonne année. Et j'espère aussi que ce sera une des dernières vidéos de 2014 et pas une première de 2015, parce que sinon je suis dans le caca. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne et mon blog. Bye.